Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être Vie et Amour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage spécial flamme jumelle ou lien. Non, c'est nul ce que je veux dire. J'allais dire lien sacré, mais en fait, tous les liens sont sacrés puisque nous sommes tous des êtres sacrés. En tout cas, je vais vous faire un tirage pour tous ceux qui sont voilà, en connexion. En lien flamme jumelle et en parcours de guérison, parce que c'est pour moi vraiment un parcours de guérison de soi, que le lien de flamme jumelle, tant pas pour le fait de se réunir avec l'autre, mais pour le fait de pouvoir observer et avoir des clés pour pouvoir vraiment arriver à sa complétude et à se sentir vraiment en paix avec soi, en unicité avec l'intérieur et l'extérieur, et pouvoir être dans et vivre vraiment et ressentir vraiment notre amour inconditionnel pour ce qui est et pour nous-mêmes, être vraiment dans un accueil complet. Donc voilà, pour ça, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Ce sera plus un tirage pour des conseils, plus que pour savoir si vous allez vous réunir ou pas avec votre autre, parce que ça, c'est clairement pas... Alors ça, c'est pas mon truc du tout. Déjà, les tirages amoureux, quand j'ai commencé à les faire, c'était un peu lourd et barbatif. C'est pas mon truc en fait. Moi, c'est plutôt qu'est-ce que vous pouvez améliorer à l'intérieur de vous pour justement retrouver cette complétude d'être et aligner en fait votre pôle yang à votre pôle yin et vraiment d'être dans vraiment quelque chose qui vous cajole, qui vous nourrit, où vous sentez vraiment que vous vous aimez profondément et que donc par voie de résonance, vous allez pouvoir attirer à vous ce qui vous correspond et ce qui est bon pour vous, que ce soit votre jumeau ou une autre personne. Hein. Enfin, ça, je tiens à le dire. Où vous arrivez finalement à être complet à l'intérieur de vous en étant seul. Voilà. Alors, c'est parti pour l'oracle des rebelles sacrés. Regardez, c'est Alana Fairchild. C'est parti pour vous, mes flammes. Quelles sont les cartes pour vous? Alors, les énergies générales des flammes jumelles en ce moment. Il y a mon cœur qui s'ouvre, il y a beaucoup d'amour. Qu'est-ce que j'adore connecter aux énergies des flammes. C'est beau. Alors, les cartes pour vous. Je guide. Les cartes pour les flammes jumelles. Alors, on va faire, je crois que je vais faire deux tas en fait. Je vais faire le premier tas, le premier tirage, et je vais mettre le chrono en fait en dessous de la vidéo. Je crois que je vais m'occuper en fait des flammes jumelles qui sont éveillées avant 2014, je crois. Pour ça, je vous en renvoie vers les vidéos de Fabien Marchand, en tout cas la dernière vidéo de Fabien Marchand et, et les vidéos de Nini Morisseau, parce qu'ils expliquent ça bien en fait. Voilà, donc c'est pour ça que ça marche mieux, parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc, pour les flammes qui sont éveillées avant la période de 2014, quels sont les conseils des anges et des guides pour elles? Wow, septembre. Alors, les flammes, qu'est-ce qu'il y a pour vous? 5 cartes, on dit 5 cartes, ça suffit. Et en fait, je vais même aller plus loin que ça. J'ai envie de tirer des cartes de l'amour et lumière. Connectez-vous à la lumière et à l'amour infini de la création divine. Alors, c'est parti. Quel est le conseil des anges? L'énergie générale des flammes jumelles. Avant 2014. Hop. Avant 2014, qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes amis? Jumelles avant 2014. On me dit une carte, ça suffit. Ensuite, je ressens tellement d'amour. Wow. J'ai envie de pleurer, mes amis. Tellement il y a de l'amour. Il y a de l'amour. C'est beau. C'est trop beau. Alors, l'oracle quantique. L'oracle quantique. Oh là là. La montagne.
Et oui, vous travaillez dur. Il faut monter au sommet de la montagne. Alors, conseil des anges pour les flammes avant 2014. Alors, les premières flammes éveillées. Il y a l'Égypte qui me revient en tête. Il y a l'Égypte qui me revient de... Fou, j'ai chaud. Alors, ah oui, il y a l'Égypte qui me revient en tête. Est-ce que je prends les deux mes guides? Deux qui sont tombés. Celle du dessous ou celle du dessus? Pourquoi j'entends un peu d'accord là. Donc écoutez, celle qui tombe, c'est celle qui si vous ne mettez pas d'accord. Ça marche pas. Ok, il y en a une autre. Ah, j'ai chaud. Ça chauffe chez vous. Je connecte avec l'Égypte et j'ai chaud. Je peux vous dire que là, j'ai les mains moites d'un coup. Ah, il y a un truc qui est dur quand même à passer. Ah, c'est dur. Non, je me vide. Ah, il y a un truc qui est dur quand même. Bon, pour certains, vous avez encore beaucoup de mémoires à libérer. Les mémoires anciennes, en fait, qui demandent à être libérées. Pour pouvoir ouvrir votre cœur plus profondément, en fait. Il y a de la peine, de la tristesse, il y a une acceptation, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation. À accepter, en fait, la situation telle qu'elle est. Ah oui. Et oui. Je vous montre les cartes, mes amis les flammes. Et oui. Je vous montre les cartes. C'est la montagne. La montagne. Ah, c'est pour ça que je sentais qu'il y avait de la mémoire. J'ai eu chaud d'un coup. Il y a de la mémoire égyptienne à libérer, mes amis. J'ai senti que ça date, ça date, ça date. Allez, on y va? Alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pour les flammes qui... c'est pour mes amis les flammes qui sont éveillées à partir de 2014. On vous demande de regarder la perfection de votre vie. En fait, cette carte vous dit bien, et je pense qu'elle va tomber aussi pour l'autre flamme, que en fait, vous faites partie d'un projet beaucoup plus vaste que vous n'imaginez. Et on vous dit que le point là aujourd'hui où vous vous trouvez, tout ce qui a été mené dans votre vie a été mené à la perfection pour que vous soyez là à votre place. Et en fait, on vous demande vraiment de vous sentir à votre juste place parce que ce point A vous a amené à ce point B et ainsi de suite. Vraiment, on parle de la perfection de votre vie, on vous demande vraiment de regarder la perfection de votre vie, de ne plus rester en arrière en fait. J'entends ne plus regarder en arrière, mais vraiment savoir que là, aujourd'hui, vous êtes à votre place. En fait, le terme que j'entends, c'est acceptation. Accepter ce qui est comme c'est là maintenant. Et pour ça, on vous demande de vous éveiller à la vie. On vous demande de mettre de la couleur de votre vie. On vous demande de retrouver de la joie, de vraiment, oui, ne plus voir les choses de façon triste, mais vraiment de pouvoir égayer votre vie, de mettre de la lumière, de mettre de la couleur, de vraiment... Et ça, vous pourrez le faire qu'à partir du moment où vous accepterez en fait que vous faites partie d'un projet beaucoup plus vaste que, que ce que vous êtes en train de vivre là et que vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. Vous faites partie d'un projet mondial. C'est ce que cette carte nous dit. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous demande vraiment là d'oser avoir confiance en vous. Peut-être que pour certains, vous avez des caps à passer, des phases de transition à passer. Peut-être que pour ceux qui sont dans leur mission de vie, vous avez peut-être besoin de vraiment vous faire confiance pour pouvoir aller oser vers votre différence. Moi, j'entends que là, il y a
une acceptation de « je suis différent ». Une acceptation de « bah oui, en fait, j'ai une mission à faire, j'en ai des frissons dans les jambes. Waouh !» Et j'ai une… Pardon, c'est fort. On vous demande là vraiment d'accepter en fait les choses telles qu'elles sont et de vous faire confiance. De vous faire confiance dans votre mission. Regardez, vous êtes en accord parfait avec la nature. Et cette nature, elle me fait penser à la nature divine de votre être. Et à votre être qui demande de là à descendre, à s'incarner pour vraiment que vous puissiez commencer votre mission. Pour ceux qui sont déjà dans leur mission, on vous demande d'avoir beaucoup plus confiance en vous et de vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui est. Parce qu'on vous dit que là, vous allez en fait aller à contre-courant du système, à contre-courant de croyances. Voilà. Ça vous demande d'aller à contre-courant de toutes les croyances que vous avez à l'intérieur de vous, qui ne sont plus justes pour vous, toutes les croyances sociétales, toutes les croyances du monde en fait, qui sont projetées, et vraiment de plonger dans peut-être de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs qui ne correspondent plus en fait à l'ancien monde, qui font partie déjà du nouveau monde dans lequel vous avez un projet beaucoup plus vaste à faire. J'ai du mal à m'exprimer, à dire exactement ce que je ressens. C'est compliqué là, parce que avec des mots, c'est compliqué en fait. Le ressenti est là, mais… Tout voyage commence par un premier pas. Regardez, on vous dit que tout voyage commence par un premier pas. C'est vous qui amorcez quelque chose. Vous êtes là en train d'amorcer quelque chose de bien plus grand que vous. Vous êtes en train d'amorcer quelque chose qui vraiment vous demande de passer en premier. Vous passez en premier là. Vous êtes des précurseurs. Et forcément, vous êtes à contre-courant des pensées ambiantes, du système ambiant, peut-être de vous éloigner finalement de la peur et d'aller vers l'amour. Et ça, on n'est pas habitué. Ça fait des années et des années que l'humanité fonctionne sur la peur. Et vous, on vous demande de fonctionner sur l'amour. C'est dans ce sens-là que vous êtes à contre-courant. Et c'est pourquoi on vous demande d'avoir confiance en vous. Regardez cette carte comme elle est lumineuse, quoi. Elle est lumineuse, cette carte. Il y a plein de couleurs. Et ça, c'est vous intérieurement. Vous êtes pleine de couleurs. Et vous pouvez avoir confiance en vous. Parce que c'est ça qui fait que c'est ce que vous allez amener au monde. De la lumière, de la nature, de la vie. Regardez toute la vie qui entoure cette femme. De l'espoir, de l'amour. C'est ce que vous allez apporter au monde. Et c'est pourquoi on vous dit vraiment de commencer à faire le premier pas vers vous-même et à vous éveiller à la vie, à mettre de la couleur sur vous, autour de vous, dans vos relations, dans votre relation à vous-même. Regardez, elle se peint elle-même. On vous demande pour certains de faire un travail énergétique, soit sur vous, soit sur d'autres personnes. Pour certaines personnes, votre mission de vie, c'est de soigner. On vous dit, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. On vous demande pour certains d'entrer dans votre mission de vie de guérisseur, ou en tout cas d'apporter de la guérison énergétique à des gens qui vous entourent, à la terre. Peut-être que votre mission de vie, c'est ça. Et on vous demande également de travailler sur vous énergétiquement, de vraiment ressentir vos énergies, pouvoir vraiment être proche de vous pour que vous puissiez vous entourer et ressentir tout cet amour qui est déjà là, profusion sur vous et à l'intérieur de vous. Vous incarnez cet amour et on vous demande là de vraiment utiliser cet amour pour vous-même et pour les autres, pour vous guérir et pour guérir d'autres personnes. On vous demande là de lâcher prise sur le passé. Il y a des mémoires sans doute là qui sont en train de remonter, des mémoires de peur. Et on vous demande de vraiment choisir l'amour et de lâcher le passé. On vous dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge et de n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder et laissez-le s'en aller. Ce qu'on vous dit là, peut-être qu'avec votre jumeau, c'est un petit peu tendu, que vous avez peut-être accumulé de la rancœur. Mais sachez que ce que vous vivez avec votre jumeau, si vous êtes flamme jumelle, vous le savez très bien, ce n'est que le reflet de ce qui se passe, de ce qui s'est toujours passé à l'intérieur de vous. C'est votre jumeau
n'est pas votre ennemi. Au contraire, c'est votre ami. Il est là pour vous montrer ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Et ça m'émeut. Et les blessures en fait de votre enfance qui n'ont pas été soignées, les blessures et les mémoires du passé que vous avez vécues qui n'ont pas été libérées et soignées. Et vraiment, on vous demande de ne plus vous focaliser sur les fardeaux du passé, de ne plus vous focaliser sur la peur, ne plus focaliser sur la haine, mais au contraire, de conserver l'amour et les leçons reçues. Votre jumeau vous donne des leçons à chaque fois que vous êtes en contact avec lui. Et même quand vous n'êtes pas en contact avec lui, que vous êtes en séparation, il y a des leçons qui sont données. Et qu'elles viennent de votre jumeau ou d'autres personnes, on vous dit vraiment de lâcher prise sur le passé, de peut-être renoncer à un fardeau qui est lourd pour vous apporter et de vous choisir et de choisir votre nature et de choisir votre vie. Parce que tout ça, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui demande à jaillir. On vous demande de vous choisir. Regardez, on vous dit de vous concentrer sur les bienfaits. Cette carte nous dit « Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. » On vous demande d'être dans la gratitude et de vous concentrer sur les bienfaits que cette relation vous a apportés. Et même pas que celle-ci, que tout ce que vous avez vécu dans votre passé vous a apporté des bienfaits. C'est pour ça que j'entends le terme acceptation. On vous demande d'accepter que ce qui vous est arrivé dans le passé, c'est parce que c'est la perfection de votre vie, c'est parce que vous avez une mission à accomplir et que ça vous a amené à vous être, quelque part, vous forger en fait et vous amener en fait vers un amour inconditionnel de vous-même. Il y a très peu de gens qui connectent à cet amour inconditionnel, mais vous avez la chance, même si ça a été difficile, même si ça a été difficile à accepter, là on vous demande de l'accepter parce que c'est grâce à ça que vous arrivez à être dans un amour inconditionnel qui est bien loin de ce que la société aujourd'hui propose. Donc, vous êtes des privilégiés. On vous dit vraiment que vous êtes des privilégiés. Je sais que pour certaines personnes, l'ego fait barrage et c'est difficile d'entendre que dans cette relation, vous êtes des privilégiés. J'entends très bien. Mais vraiment, reconsidérez les choses. Prenez de la hauteur et sachez vraiment et sentez vraiment en vous que ce qui vous arrive là, c'est pour que vous puissiez vraiment être encore plus en accord avec vous-même et aller vers encore plus d'amour de vous-même, quel que soit ce qui se passe autour. Et ça, c'est un privilège. Très peu de gens peuvent accéder à cette chance de pouvoir s'aimer inconditionnellement et de pouvoir aimer de façon inconditionnelle et d'être dans l'harmonie et la paix intérieure en soi. Et nous passons ce chemin pour justement arriver à cet amour inconditionnel. En fait, même pas arriver parce que nous sommes déjà cet amour inconditionnel, mais à le ressentir et à le vivre chaque jour dans chaque cellule de notre corps pour que nous puissions accomplir notre mission. Regardez, on vous demande de vous ancrer. On vous dit que là, vous avez besoin de travailler sur votre chakra racine. C'est pour ça que j'entends encore le mot acceptation, parce que pour certaines personnes, vous n'acceptez pas encore d'être pleinement dans la matière, vous n'acceptez pas pleinement de faire vos racines sur Terre, et peut-être que vous avez du mal à prendre conscience que vous avez une mission sur Terre et que vous avez votre place sur Terre. On vous demande de travailler sur votre sécurité intérieure. Vous pouvez vous sentir sécurisé parce que vous êtes protégé, parce que tout est déjà là et que, regardez, si vous montez vos prières à Dieu, vous savez, à Dieu ou à votre moi supérieur, votre âme ou vos guides, vous savez que vous serez protégé et que vous n'aurez que des bienfaits autour de vous. Mais pour ça, ça vous demande de lâcher le passé. Pourquoi je ressentais en fait l'Égypte ancienne? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, à partir de ce moment où vous avez vécu en Égypte ancienne, où vous avez été initié, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas... Comment dire, je ressens en fait que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de l'ordre du décollage. Il y a quelque chose où, ah non, j'ai plus envie d'être sur Terre. Ah non, j'ai pas envie de faire ça. Ah non, j'entends, ma place, elle n'est pas sur Terre. Parce qu'en fait, vous êtes tellement, il y a tellement d'amour en fait que c'est vous qu'on a choisi pour que vous puissiez vraiment incarner cet amour sur Terre. C'est pour ça que votre place, elle est sur Terre.
Et on vous demande d'accepter en fait que votre place, elle est sur Terre, d'accepter que vous êtes de toute façon protégé, que vous êtes sécurisé. Sentez en vous que cet amour, il est déjà là et que c'est cet amour qui vous sécurise et qui fait que votre place sur Terre a bien lieu d'être. Et on vous demande de travailler sur l'estime de vous-même parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans de la dévalorisation de vous-même. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable, pas à la hauteur. Peut-être que vous êtes sans cesse encore dans de la dépendance affective et que vous courez après votre jumeau. On vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est. Pourquoi ? Parce que c'est le fait d'accepter cette situation vous permettra d'être dans plus d'estime de vous-même. Et on vous dit que vous avez le potentiel, la capacité de pouvoir incarner ce que vous êtes venu faire sur Terre et de vraiment pouvoir commencer le voyage de l'amour de vous-même et de l'amour d'autrui. Regardez, vous êtes cette personne qui transporte dans sa valise de la lumière. Regardez les papillons. La lumière et de l'amour. Les papillons, c'est le symbole de l'amour. Vous transportez ça dans votre bagage. C'est ce que vous amenez au monde. Regardez, vous êtes illuminé. Et on vous demande vraiment là de vraiment vous ancrer parce que c'est grâce à cet ancrage-là que vous pourrez amener au monde ce pourquoi vous êtes venu. Regardez, je vais vous lire la montagne. Qu'est-ce que nous dit la montagne? Alors ça, c'est tiré de l'oracle quantique. L'oracle quantique, c'est parti. Regardez, l'oracle quantique. Alors, la montagne, que nous dit la montagne? Il descend la montagne à cheval. Il descend la montagne à cheval. Bon, allez, c'est parti. J'ai l'impression, j'entends avoir foi, avoir foi, avoir foi. La foi, j'entends la foi des places des montagnes. C'est ça que j'entends. La foi des places des montagnes, mes amis. On vous demande d'avoir foi également. Alors, montagne, montagne. C'est pour ça que vous avez votre valise. Hein. Vous partez vraiment à l'aventure. Hein. Le sentier qui mène à la lumière. Regardez. Symbole du sentier à gravir avec toutes ses difficultés pour atteindre l'illumination sur Terre. La montagne prend ses racines au plus profond de Gaïa. Regardez, on parle encore de racines. Hein. Elle nous donne la force nécessaire pour faire cette ascension. Son sommet touche le ciel, le royaume céleste. La montagne représente le chemin initiatique qui attend l'homme quand il arrive sur Terre. Elle est promesse de rencontres, d'expériences, d'évolution en général. Elle est la montagne sacrée, Dieu, de toutes les métamorphoses de l'être. Elle signifie courage, volonté, stabilité et foi pour continuer coûte que coûte sur la voie que vous avez choisie. Chemin à parcourir, progression, objectif, difficultés du quotidien, passagère, faire les efforts nécessaires. Ne lâchez pas. La récompense est au bout du chemin, mes amis. La récompense, votre complétude est au bout du chemin. Avancée marquante dans la vie du consultant. La rencontre avec sa flamme jumelle est quelque chose qui vous marque et vous le savez très bien. Et c'est ce qui vous permet de gravir la montagne et d'aller vers votre complétude. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Peut représenter une personne importante pour l'évolution du consultant. Votre flamme jumelle était quelqu'un d'importante. Et ça vous aide à guérir. On vous demande d'être en paix avec cette personne, d'être en paix intérieure avec cette personne, de ne pas être dans une guerre égotique. Mon chemin de vie me mène à la lumière. Je surmonte facilement les difficultés, présente la fatigue, parce que c'est fatigant de gravir une montagne. Comme la montagne, je suis ancrée dans le sol et ma tête est dans le ciel. J'accepte les efforts à faire pour parvenir à mon but. Ça, c'est les phrases clés que vous pouvez vous répéter. Je suis et reste stable sur le chemin de la vie. Aide à générer les difficultés du quotidien, renforce le courage, la volonté d'avancer, favorise la coopération pour avancer vers un but donné, aide à avoir conscience du chemin que l'on parcourt, renforce le physique en général, facilite les efforts, donne de l'endurance, renforce la motivation pour atteindre son but. Voilà mes amis les flammes, avant 2014, voilà la guidance pour vous. En tout cas, c'était magnifique. On vous demande vraiment là de vous centrer sur la lumière, d'avoir foi, de lâcher le passé, de rentrer dans votre mission de vie. On a besoin de vous sur Terre, c'est le moment. On a besoin de vous sur Terre, mes amis les flammes. Il est temps pour vous
de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes et voir combien vous êtes des êtres radieux et combien vous avez tellement d'amour à l'intérieur de vous que vous n'avez pas à vous dévaloriser et vous n'avez pas à perdre votre estime de vous et vous avez juste à ressentir à l'intérieur de vous combien vous êtes déjà complet maintenant. La complétude n'est qu'à ressentir. Vous êtes complet. Ne croyez pas que vous n'êtes pas complet. Vous êtes complet. C'est l'illusion qui vous fait croire que vous n'êtes pas complet. Sortez de cette illusion du passé, revoyez votre passé en ne niant pas les faits et vraiment en ressentant que oui, vous avez vécu des parts d'ombre et des parts de lumière, que tout ça faisait partie d'un processus pour vous amener là où vous en êtes aujourd'hui et ce processus vous emmène à la complétude, à gravir la montagne pour vraiment unir le ciel et la terre, que vous puissiez rentrer dans votre mission de vie et que vous puissiez vraiment aider la planète à grandir en vibration. Voilà mes amis les flammes, maintenant je vais passer au deuxième tirage des flammes. Alors, pour les flammes qui sont éveillées après 2014, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Pour les flammes éveillées après 2014, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les flammes éveillées en 2014, quelles sont les cartes pour vous? Après 2014. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je perds tout mon paquet! Paquet! Alors, pour les flammes, après 2014, qu'est-ce que nous avons pour vous? On me dit que non, je peux m'arrêter là. Alors, le conseil des anges pour les flammes après 2014. Waouh! Oh là là, mon cœur s'ouvre. Il y a tellement d'amour. Oh, je suis baignée dans un océan d'amour, mes amis. C'est super fort, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Les flammes. Je sens que le parcours est complètement différent du premier, en fait. Ça ne se passe pas pareil. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout la même finalité. J'ai l'impression que c'est pas du tout la même... Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas la même finalité. Je sais pas, c'est ce que j'entends. Alors, une petite carte pour Amour et Lumière. Attendez, j'ai une carte qui tombe. Alors là, je vais tirer, hop, Amour et Lumière de Doreen Virtue. Virtue ou Virtue? Je sais jamais. Alors, Amour et Lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les flammes. Voilà, une petite carte. Ensuite, qu'est-ce que nous avons au niveau des blessures? Qu'est-ce qu'il y a? On sait très bien ce qu'il y a, mais je voudrais avoir plus de... Ça a l'air beaucoup moins lourd que les flammes avant 2014. Hein. J'ai l'impression que le chemin est beaucoup plus simple. Mais c'est pas la même finalité. Vraiment, j'entends que c'est pas du tout la même... c'est pas la même finalité. J'entends que c'est beaucoup plus léger par rapport aux flammes qui sont avant 2014, qui se sont rencontrées avant 2014. C'est beaucoup. Ah, vous avez à choisir. Vous avez à choisir, mes amis. Je vais vous montrer. Et oui, vous avez à choisir. C'est pas pareil. Hein, c'est pas le même chemin. Le premier chemin, c'est l'acceptation. Et le deuxième chemin, c'est à choisir. Et oui. Et à vous lancer. Ça, c'est comme l'autre. Connecté à la nature. Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est bien ce que j'entends. Waouh. Ah ouais, c'est carrément plus... Ah ouais, quand même. Bon, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a pour... je m'aide pour les flammes jumelles après 2014. Coco, après 2014. C'est pas tout à fait pareil. Il y a juste une carte qui est pareille. Bah oui, ça m'étonne pas, c'est ce que j'avais dit au premier tirage. Ah ouais. Ah, regardez, on a cette carte comme au premier tirage. Alors, cette carte, en fait, elle nous dit
que votre vie a été orchestrée de façon parfaite pour que vous soyez là, à cette place, là, maintenant, et que vous faites partie d'un programme beaucoup plus vaste que vous pensez. Effectivement, le projet Flamme Jumelle est un projet mondial, plus que mondial, universel, je dirais. Et donc, ça ne m'étonne pas que cette carte soit retombée. Donc, vous, mes flammes, pour vous, après 2014, on vous demande de choisir. Vous avez quelque chose à choisir, à acter. On vous demande que ressentez-vous. Moi, ce que je ressens, c'est par rapport à votre mission de vie. Il y a quelque chose qui me dit, pour les flammes qui sont éveillées après 2014, parce qu'en fait, vous avez déjà commencé, vous, le travail depuis un moment. Mais on vous demande là de vous centrer sur votre mission de vie et de choisir ce qui vous correspond le plus. Vous avez le choix. Et ce choix doit être fait en fonction de votre véritable nature et non plus par la peur. Professionnellement parlant, en tout cas dans votre mission, vous avez quelque chose à acter par rapport à vous-même, à votre véritable vous, et à votre véritable vous qui demande à vraiment à se réveiller en fait. Et ça passe par la mission de vie. Hein. Ça passe vraiment, votre complétude là, elle se finit parce que vous avez choisi une mission de vie qui est en accord avec vous-même, pas avec l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de plonger vers la lumière, de ne plus acter les choses par la peur, mais par la lumière. On vous demande de mettre de la lumière dans tout ce que vous entreprenez. Vraiment, la carte numéro 11. Hein. C'est pas rien. Regardez, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. C'est pour ça qu'on vous dit de choisir la lumière. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans des peurs qui vous empêchent d'acter votre mission de vie, qui vous empêchent de vraiment vous choisir, vous. Peut-être que, tout simplement, vous avez été poussé par votre jumeau dans une voie et on vous demande là de choisir. Est-ce que c'est en accord avec vous-même? Vraiment, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous sonder et de vraiment choisir quelque chose qui vous correspond. Par la lumière de vous, de votre véritable nature. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes soutenu. Et c'est pourquoi on vous demande de vous lancer. On vous dit, regardez, on vous dit que vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Il y a un lâcher-prise à avoir sur ça aussi. Hein. J'entends le mot lâcher-prise, dans laquelle il vous suffit d'inclure les pensées et les sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et on vous dit là, lancez-vous. On vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera loin. Pour moi, vous êtes là dans un choix professionnel à faire. Il y a quelque chose de professionnel. Il y a un choix professionnel à faire. Vous avez là l'occasion, là c'est le moment pour vous d'entrer dans votre mission de vie. C'est pour ça qu'on vous demande de choisir. On vous demande de choisir par rapport à ce que vous ressentez, vraiment de rentrer à l'intérieur de vous, de rentrer dans votre intériorité et de choisir quelque chose qui est en raccord avec vous-même. Vous avez le choix. Vous avez plusieurs voies qui sont possibles. Mais pour vraiment exprimer vraiment à la perfection ce que vous êtes, vous avez besoin de revenir dans votre intériorité, de revenir dans votre véritable nature, votre véritable vous, de vous regarder, tel un miroir et de voir ce qui est en accord avec vous et de plonger. Je vous demande de plonger. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, ne vous laissez pas influencer par votre jumeau, ne vous laissez pas influencer par les désirata de l'extérieur. Vous savez exactement ce qui est juste pour vous. Regardez, on vous demande de... Bon là, c'est un peu compliqué, ce n'est pas pour tout le monde, mais on vous demande de prendre l'air frais. On vous dit que votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec la nature, vous vous connectez à votre véritable nature, votre véritable vous. C'est ce qu'on vous demande. Je sais que c'est compliqué là en ce moment de pouvoir se connecter de pouvoir sortir tout simplement puisque nous sommes confinés. Mais il y a peut-être possibilité, si vous avez une petite plante chez vous, de vous connecter à cette plante et de ressentir ce qu'elle vous renvoie en effet miroir. On vous dit, passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Si vous ne pouvez pas sortir, ouvrez les fenêtres de votre maison, on vous demande. Et encore la carte, que désirez-vous? Alors d'abord, première question à vous poser, c'est que ressentez-vous? Deuxième question, une fois que vous avez vraiment été dans votre intériorité, c'est à partir de cette intériorité que vous pourrez décider clairement de ce que vous désirez. C'est en étant dans l'introspection et en vous écoutant et vraiment en étant vraiment
vraiment en étant en lien avec vous-même, que vous pourrez décider ce que vous désirez. On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant à vos désirs de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt de les mériter, la réalisation de celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est pour ça qu'on vous demande de plonger vers la lumière. Regardez, la carte de l'introspection. Vous avez eu introspection. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez agité parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit naître de vous. Vous voyez ce vase-là, il y a des plantes. Il y a des plantes, il y a encore la nature. Et il y a quelque chose qui demande à naître à l'intérieur de vous, mais ça vous crée de l'angoisse. On vous demande de calmer cette agitation par de l'introspection pour vraiment ne plus hésiter dans votre mission de vie et aller vers ce vers quoi vous désirez aller. Parce que de toute façon, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez qu'à vous lancer. On vous demande de suivre votre intuition. On vous dit que là, vous avez pour certains l'intuition accrue. Vous avez une grande intuition. On vous demande de suivre cette intuition et de vous libérer des souffrances émotionnelles du passé. De vraiment, et c'est pour ça qu'on vous demande que ressentez-vous, parce que peut-être que c'est ces souffrances émotionnelles-là du passé qui vous empêchent de décider clairement de ce que vous désirez. On vous demande de vraiment reconnecter à ces souffrances-là du passé pour les libérer. Une fois que vous les aurez libérées par l'introspection, vous allez vous calmer peut-être, vous allez vous calmer votre intériorité, vous apaiser et peut-être sentir que ce qui demande à naître, c'est vous. Et ce qui demande à naître, c'est vous et que vous avez tout le potentiel pour pouvoir réaliser votre véritable nature, votre véritable vous. Vous avez à couper pour moi avec des souffrances du passé pour vous donner l'occasion de pouvoir naître à vous-même, de pouvoir vraiment vous reconnaître tel que vous êtes, de ne plus vivre dans les projections du passé et ce qu'on a fait sur vous à l'intérieur, quand vous étiez enfant, ce qu'on a projeté sur vous qui n'était pas vrai, qui vous empêche là de pouvoir vraiment décider de ce que vous souhaitez faire dans votre mission de vie. Et regardez, on a l'amour pur inconditionnel. Pourquoi? Parce que regardez, c'est Jésus qui tient une brebis. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous donner de l'amour, de vous protéger, de vraiment ressentir tout cet amour qu'il y a autour de vous, de vous apporter par l'introspection et de vraiment vous occuper de vos émotions pour leur apporter de l'amour. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la perfection de votre vie et de voir que ce que vous avez vécu, tout était juste et parfait parce que ça vous amène là maintenant. Je vous demande d'aller regarder ça, d'aller regarder votre passé pour voir que tout est parfait parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous avez vécu, vous pouvez en tirer des forces. Vous pouvez, grâce à la lumière, en plongeant vraiment dans votre passé, trouver la lumière, trouver les lumières qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez les utiliser comme force pour pouvoir entrer dans votre mission de vie. Si par exemple vous aviez des dons et des talents quand vous étiez enfant et qu'on vous a bridé sur ces dons et ces talents, on vous demande là d'aller regarder les talents que vous aviez, de poser de la lumière dessus et même si c'est difficile d'aller regarder le passé parce qu'on vous a bridé sur ces talents-là, d'aller les regarder et de voir comment aujourd'hui vous pouvez les utiliser dans votre mission de vie parce que c'est le moment. Regardez, on vous dit, mais interroge donc les bêtes, elles t'enseigneront. Connectez-vous à la nature. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à la nature. Les oiseaux, ils te l'apprendront. Ou parle à la terre, elle t'enseignera. Et les poissons de la mer te le raconteront. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez la capacité d'être en lien intuitif avec la nature et que cette nature a à vous révéler des choses. Parce que c'est vrai que quand on est dans un processus flamme jumelle, souvent on a des dons. On a des dons qui se réveillent. Peut-être des dons pour parler aux animaux, des dons pour parler aux plantes, des dons pour parler à la nature. Et vous avez ce pouvoir de pouvoir recevoir finalement des enseignements à travers tout ce qui vous entoure dans la nature. J'entends également, ça m'est sorti de la tête parce que ça arrive trop vite, j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai entendu il y a 2 secondes? Mince, j'ai entendu quoi? J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que mes guides mélange? Est-ce que vous pouvez me redire ce que vous m'aviez dit tout à l'heure? Oh, ça ne vient plus. Je l'ai bloqué avec mon mental. Mais interroge les bêtes, et t'enseigneront les oiseaux et t'apprendront à parler, t'enseigneront. Ouais, je suis désolée, j'ai perdu l'idée. Je suis désolée, j'ai perdu l'idée. En tout cas, on vous demande de vous connecter à l'amour pur et inconditionnel de vous-même et de toute la perfection de votre vie.
Alors, la carte du miroir, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ah, j'ai un truc important à dire. Ça va revenir peut-être. Laissons faire. Miroir, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle, mon beau miroir. Eh oui, vous êtes beaux, mes amis. Alors, l'immuable loi du reflet. Connais-toi toi-même, d'où la carte que ressentez-vous, d'où la carte de l'introspection. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Parce que en vous connaissant vous-même, en reconnaissant votre enfant intérieur, vous pourrez avoir accès à tous vos dons. C'est pour ça qu'on dit tu connaîtras l'univers des dieux, votre Dieu intérieur qui a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour que vous puissiez accéder à enclencher votre mission de vie. Le miroir nous montre que ce que nous percevons du monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Le miroir reflète les parts de nous telles qu'elles sont vraiment. Regardez la lumière. J'ai fait une vidéo juste avant pour regarder sur la blessure du rejet. Allez voir ce qu'il y a comme lumière à vivre la blessure du rejet. Chaque blessure a son pôle positif. Allez voir. Allez voir quelle est la lumière qu'il y a dans l'ombre. Il est aussi la porte vers l'autre monde, un passage pour l'esprit. L'intuition, mes amis, l'intuition. À chaque action correspond une réaction égale. Telle est la force qui dirige le miroir. Il permet ainsi de voir au-delà des apparences. Symboliquement, le miroir est l'objet magique qui révèle ce qui doit être, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. L'intuition, mes amis. Grâce au miroir de tout ce qui vous entoure, vous pourrez avoir l'intuition de ce que vous avez vraiment envie de faire. Et grâce à l'introspection, si vous alliez l'introspection plus l'intuition, vous savez ce pourquoi votre mission de vie. Il est la force qui nous montre ce qui est séparé, désuni, encore dans le monde du reflet. Il ne tient qu'à nous de travailler à ce que ce miroir nous renvoie une image plus sereine. À chaque fois quand vous sentez qu'il y a de la séparation, allez voir ce qui unit en fait. Allez voir ce qui réunit. Parce que c'est l'illusion, la séparation. On vous demande de sortir des illusions. On vous demande de sortir du fait de dire que votre passé a été pourri. Parce que dans la pourriture de votre passé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été positives pour vous aujourd'hui. Parce que vous avez une mission. Et vous pouvez vous servir en fait de votre passé qui a été difficile pour pouvoir vraiment vous raccorder à votre mission aujourd'hui. Parce que je le dis pourquoi? Parce que les flammes jumelles, je ne veux pas dire qu'elles ont plus souffert que les autres, mais généralement, excusez-moi du terme, elles en ont chié dans leur enfance. Et clairement, on vous demande d'aller voir ça, parce que dans le fait d'aller voir ça, peut-être c'est difficile d'aller reconnecter avec ces souffrances du passé, mais le fait d'aller voir ces souffrances du passé, vous allez pouvoir voir la lumière dans ces souffrances-là, dans toutes ces blessures émotionnelles, vous avez de la lumière et on vous demande d'aller connecter à cette lumière, de voir le véritable reflet du miroir, de ce que ce miroir vous projette en réalité, aller au-delà des apparences. Il ne tient qu'à nous de travailler à ce que ce miroir nous renvoie une image plus sereine, apaiser le passé, plus belle de ce que nous voulons être et de ce que nous sommes. Examiner l'effet du miroir de la situation, prendre conscience de ce que l'on crée dans le miroir de la réalité. Créer à partir de votre miroir du passé qui a été unifié, pas désunifié, pas séparé, pas blanc ou noir, pas gris, juste ce qui est comme c'est en fait. Se regarder en face, d'où l'introspection. On vous demande de vous regarder en face tel que vous êtes. Ne pas confondre l'image et la réalité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une image de vous qui est faussée. Peut-être que vous croyez que votre enfance a été idyllique. En tout cas, pour moi, ça a été longtemps le cas. J'ai cru que mon enfance avait été parfaite. Mais quand j'ai commencé à écrire mon histoire, j'ai bien vu qu'il y a eu des bugs. Il y a eu beaucoup de bugs psychologiques. Et ça me permet aujourd'hui d'aller au-delà de ça et de voir que ok, en fait, non, j'ai souffert émotionnellement et aujourd'hui, je l'accepte. Mais dans cette souffrance naît quelque chose qui m'est propre à moi, une réalité qui fait qu'aujourd'hui, je suis là maintenant à vous parler et à vraiment regarder la lumière que je suis intérieurement. Personne qui agit en miroir, personne travaillant dans l'apparence, dans l'aspect ou qui montre une certaine tendance au narcissisme.
phrase clé. Et le narcissisme, c'est pas juste se voir beau. Non, c'est aussi, le narcissisme, c'est se dire, eh ben, je suis pas assez, je suis pas capable, je me centre tellement sur moi que je vois pas la réalité des choses, que j'ai des points forts et j'ai des points faibles, mais que ces deux choses-là sont, encore une fois, la facette d'une même pièce qui peuvent m'apporter dans ce que je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas peur de me regarder en face, je fais de mon mieux. J'ai conscience de ma façon de voir le monde et de ce que j'y projette. Je peux être le miroir qui reflète la vérité. Aide à y voir plus clair, dissipe les illusions, aide à mieux saisir le sens des schémas en cours. Apporte une autre manière de voir le monde. Favorise la compréhension et l'acceptation des effets miroirs. Aide à trouver la source du déséquilibre. C'est pour ça qu'on vous demande de faire de l'introspection. Permet de contrer un effet négatif par un effet reflet. Par son exact reflet. Je recommence. Permet de contrer un effet négatif par son exact reflet. C'est-à-dire que si vous avez pensé pendant longtemps que votre vie, que vous avez vécu, c'était négatif, regardez exactement le reflet de ce que ça vous renvoie sur vous. Parce que dans ces blessures-là, il y a des choses positives qui ont émané de vous. On vous demande de regarder votre véritable nature. Aide à révéler et accepter les vérités parfois difficiles. C'est pour ça que je vous dis, allez voir votre enfance intérieure. Peut-être que vous avez cru que vous aviez une enfance idyllique, mais ce n'était pas le cas. Pour certains d'entre vous, c'était le cas. Pour d'autres, ce n'était pas le cas. Et on vous demande vraiment d'oser aller voir ça, même si c'est difficile, et de vous avouer la vérité et de vous avouer que cette vérité, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de grandir, de vous lancer dans votre mission de vie, de pouvoir apporter ce que vous êtes au monde. Parce que ce que vous êtes au monde n'est que pur amour inconditionnel. Dans votre véritable nature, vous êtes l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ce qui me venait en fait, c'est ça. C'est prendre soin de votre enfant intérieur. C'est ce que j'entends pour vous, pour les deuxièmes femmes. C'est vraiment prendre soin de son enfant intérieur et trouver dans cet enfant intérieur toutes les lumières, toutes les qualités qui vont vous permettre de pouvoir vous lancer dans votre mission de vie et de vraiment acter ce que vous désirez incarner, ce que vous désirez faire pour ce projet aussi vaste qu'est le projet de Flammes Jumelles et de la libération des égrégores négatifs et le fait d'apporter de la lumière au monde. Voilà. Bon, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je parle avec mon cœur, donc je parle avec beaucoup de force et beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie en tout cas. Je suis un peu cash aussi par moment, mais voilà, j'entends en fait ce qu'on me dit et je le transmets comme avec ma personnalité finalement et avec ce que je suis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les flammes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et gardez la foi. Ouais, surtout gardez la foi.